Le Centre national d'études des télécommunications groupe actuellement un effectif de 2500 personnes, dont 2 tiers sont des techniciens, des ingénieurs, des savants. Les laboratoires d'études et d'application sont répartis à Issy-les-Moulineaux, à Bagneux, à Palaiseau et maintenant en province en Bretagne. Depuis 1958-59, il était question à Paris de décentraliser. On ne disait pas décentraliser, on disait déconcentrer l'organisme de recherche d'Issy-les-Moulineaux. Pourquoi Lannion l'a emporté? Tout simplement parce que le directeur général à l'époque était Pierre Marzin, un enfant de Lannion, et avec Pleven, qui était à l'époque au ministère, il a réussi à convaincre le milieu parisien, le Gotha parisien, de décentraliser vers la Bretagne. Lorsque ça a été annoncé, on n'y croyait pas trop. On ne savait pas d'abord ce qu'était le CNET. Les gens disaient la CNET, qu'est-ce que c'est que la CNET à Lannion? Et finalement, quand on a vu les premiers bâtiments s'élever, on s'est dit quelque chose se passe, et on a vu les premiers logements se construire, notamment les premiers HLM à Lannion. Jamais on n'avait vu ce genre de construction. Automatiquement, la conséquence sur le bâtiment, dans les entreprises de bâtiment, sur le commerce, la rénovation de beaucoup de commerces, la création de nouveaux commerces en ville et à la périphérie, la création de petites zones d'activité autour de Lannion, soit artisanales, soit industrielles. Donc c'est quand même tout un renouveau qui s'est dessiné depuis les années 65-70. Alors la population est passée, avec la fusion, elle a automatiquement augmenté, si on considère la population de ce qu'on appelle, entre guillemets, le Grand Lannion, de 6 000 à 8 500, et quand le CNET, les usines voisines et les usines périphériques ont été toutes implantées, Lannion est passé en 1970-75 à 18 000 habitants, 18 500. Et en plus, on a créé donc l'IUT, les cours post-bac dans les 2 lycées de Lannion, et l'implantation de l'ENSAT, ce qui nous donne uniquement en étudiants, entre guillemets, d'université ou des étudiants, 1800 jeunes qui sont à Lannion pour se former dans le sillage un petit peu du CNET, puisque c'est l'optronique, l'informatique, la robotique, toutes ces choses en NIC, comme disait Marzin, me disait Marzin un jour. Vous verrez, il me le disait en 1970, vous verrez, toutes ces choses en NIC, c'est ce qui fera Lannion, ça fera le Lannion de demain. Ah ben, je crois qu'il a eu raison. Sur cette terre qui a l'éternité derrière elle, il aura suffi de 10 mois pour que cette énorme et merveilleuse machine spatiale naisse, surgisse et soit en état de fonctionner dès le premier top de lancement du satellite américain. Déjà, l'on peut rêver au jour pas si loin dans l'avenir où graviteront très haut par-dessus nos horizons un nombre suffisant de ces satellites pour que le prodige qui dure aujourd'hui 20 minutes ne connaisse plus de cesse. Le prodige alors ne sera plus prodige. Soit. Nous inventerons d'autres miracles. Pour nous autres humains, il est inépuisable, le champ du possible.